Ma vie de courgette, c'est une adaptation d'autobiographie d'une courgette, qui est un livre que m'a fait découvrir Cédric il y a une dizaine d'années. Cédric Louis, avec qui j'avais fait plusieurs courts-métrages sur le thème de l'enfance. Du coup, l'adaptation a été surtout d'ouvrir ce livre, qui était plutôt un livre pour adultes ou pour jeunes adultes, d'ouvrir aux enfants. Et tu as quel âge, mon grand? 9 ans. Bon, écoute, je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi. Sans papa et sans maman. Mais j'ai une maman. Elle est partie, ta maman, Icar. Mon nom, c'est Courgette. Courgette. C'est l'histoire d'un petit orphelin qui va dans un foyer, qui rencontre d'autres enfants qui ont eu tous beaucoup de problèmes et qui, entre eux, s'entraident. Et je pense que l'enfance, si on en parle avec délicatesse, si on cherche à montrer que les enfants sont aussi des êtres sensibles, intelligents, ça parle aussi à tout le monde et on est très vite plongé aussi dans des émotions et dans notre propre enfance. Ensuite, il y a eu la rencontre avec Céline Sciamma qui s'est faite par Rita Productions. Elle est partie sur un scénario qu'on avait déjà fait avec Germano Zulo et Morgan Navarro. Elle a gardé à peu près la moitié, puis elle a réécrit l'autre moitié pour vraiment faire cette histoire assez limpide, assez simple. Moi, j'avais vu Tomboy que j'avais adoré, du coup, j'étais très content qu'on me propose de travailler avec Céline. Elle a vu le premier film pilote qu'on avait fait, c'était un faux casting de Courgette, elle a beaucoup aimé aussi. Bon, ça te plairait de jouer dans un film? Ah ouais, comme Shrek. Ouais, moi je sais pas péter, je sais te rater. Tu fais ça bien, dis donc, hein? On avait aussi déjà le design des personnages et du coup, c'est vrai que ce qu'elle dit souvent, c'est qu'elle a écrit aussi pour des acteurs, puisqu'elle avait déjà le visuel et que ça l'a aussi aidé à imaginer l'histoire. Ça a démarré vraiment avec des premiers modelages en pâte à modeler peinte qui donnent à peu près les recherches graphiques. Puis à partir de là, Greg a pu commencer à réfléchir à comment on les fabriquait. Avec Claude, on s'est penché sur l'idée de faire quelque chose qui soit facilement animable par les animateurs, qui fasse gagner du temps à la prise de vue. Donc on a lancé une phase de recherche qui nous a permis de trouver des solutions grâce à l'impression 3D, D'arriver sur des têtes très légères, puis qu'on puisse avoir un apport technique intéressant pour tout ce qu'on avait à inclure dans la tête, parce qu'on avait une tête creuse, du coup il fallait en profiter, il fallait pouvoir faire un système d'yeux qui soit le plus fonctionnel possible, avec les accessoires qui vont avec, qui soient adaptés justement à une animation dynamique, à une animation pratique pour les animateurs. Ensuite, sur ces têtes, il y avait la peinture. La finition, ouais. Finition peinture. Nous, on était assez sceptiques du passage entre tu sais, entre l'aspect plastique et justement, comment dire, un peu tactile comme ça, qui était très beau en modelage, et qu'on perdait en impression, qui devenait un peu froid et qu'on a compensé avec une finition beaucoup plus texturée et beaucoup plus soyeux, quoi. Aussi, je pense le gros travail qu'on a fait, c'est sur les matières, d'essayer de faire des vrais habits, les yeux qui brillent, et puis les cheveux en mousse de latex, qui donnent une finition et un détail après à l'image. Même si les designs sont très simples,
Donc on a cherché à avoir des matières différentes dans la marionnette pour donner du détail photographique et presque du réalisme, même si la marionnette elle-même n'est pas réaliste. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte, au-delà du design qui était imaginé, c'est qu'après, pour les animateurs, ces grosses têtes avec ces gros yeux, ça leur donnait un rapport direct à la marionnette avec leurs mains. Donc c'est vrai qu'un animateur, il est toujours face à sa marionnette, donc il la regarde presque dans les yeux et il peut très vite changer les éléments directement avec leurs mains. Alors qu'ils ont l'habitude d'avoir des têtes beaucoup plus petites d'habitude. Ouais, ou travailler avec des petits outils ou des pinces à épiler pour chercher. La pince à épiler, c'est plus compliqué et puis moins tactile. Ouais. Ce plaisir qu'ils avaient à manipuler les marionnettes aussi redonne un petit supplément d'âme à l'animation. Ces zones noires, c'est ce qu'il y a sous toutes les marionnettes qu'on ne voit pas. C'est des zones de résine qui sont chargées en fer, ce qui permet d'avoir une aimantation des petits éléments qui, eux, possèdent un aimant. Et vu le nombre de personnages qu'on avait, on avait 54 personnages. Enfin, donc, il y avait 8 courgettes, 6 Camille, ainsi de suite, qui devaient tourner sur plusieurs plateaux en même temps. Ça nous permettait, grâce à l'impression, de pouvoir dupliquer un très grand nombre d'accessoires et d'éléments. On a fait faire à peu près 4000 éléments quand tout s'était peint à la main. Enfin, ça, c'est plus ou moins ce qui composait l'intérieur des corps, pour justement qu'il y ait une petite masse qui compose le personnage. Et puis ensuite, l'habit avait été construit sur un patron qui s'ajustait sur l'armature. Et on a décidé de faire des bras en silicone pour avoir quelque chose de plus solide, toujours avec une armature souple, pour avoir des bras vraiment très fluides et puis plus simples aussi à fabriquer, parce qu'on allait partir vraiment sur une construction quand même en série. On allait avoir beaucoup de bras qui devaient être des doublons, il y allait y avoir de la casse sur le tournage. Il y a tout un département qui s'occupe de tenir les marionnettes en forme, parce que sur le long terme, évidemment, toutes les matières s'abîment. Donc il faut réparer tout ça. Parfois c'est dans les squelettes, les articulations aussi se grippent. Le silicone, c'est une matière souple, par exemple. Très souvent, on doit attacher des mains ou des jambes dans certaines positions. Ou alors les animateurs, en manipulant, s'ils ont des ongles un tout petit peu trop longs, ça fait des petites traces d'ongles dans les bras. Où les doigts se cassent. Donc on a un service qui s'occupe que de ça, de refaire des mains et des mains et des mains, parce que ça se casse tout le temps. Hé, tu lâches ça! Ah ouais? Et tu me fais quoi si je lâche pas, hein? Tu vas sortir ta baguette? Harry Patate? Défonce le lave-tronche! Kung Fu courgette! Je pense que la bonne moitié du film repose sur les voix et on a pris le parti d'enregistrer, presque faire un tournage avec les enfants. Je l'ai fait avec Marie-Amélie Debranc qui avait l'habitude de travailler avec des enfants en fiction. On respire et action. Ah, toi t'es chef, c'est ça. Donc faut obéir à toi. Exact. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut leur parler aux filles. Non. Toi t'es le chef, c'est ça. C'est à toi qu'il faut obéir. Voilà, t'as tout pigé. On fait juste ça, On a choisi des enfants qui n'étaient pas acteurs, mais on a essayé de recréer le groupe d'enfants qu'il y avait dans le scénario. Donc on les a choisis pour leur personnalité, leur différence d'âge et leur capacité aussi à oublier la caméra et être assez spontanés. Ouais! Ça marche! Oh, c'est notre secret, hein. Spontanés. Allez, bataille de choper! Fille contre garçon! Toi, je vais te choper, fais gaffe! Attention! Puis ensuite, vraiment, scène après scène, on leur a expliqué ce qui se passait. Donc ils découvraient le film aussi au fur et à mesure qu'ils jouaient les scènes. Et tu as quel âge, mon grand? 9 ans. Elle était gentille avec toi, ta maman? Raymond, qui a été joué par Michel Villermo, il donnait des conseils aux enfants, comment jouer ou comment aussi être plus spontané. Et puis il les a mis en confiance et c'est vrai que
Ce rapport qu'il y avait sur le plateau, c'était le même qu'on cherchait dans le scénario. Et ça s'est passé entre Raymond et les deux acteurs principaux, mais aussi entre les enfants entre eux. Et c'est ça qui a donné ce côté presque documentaire au film. Plutôt que ce qu'on fait d'habitude en animation, c'est qu'on enregistre derrière un micro, une voix après l'autre, et qu'on monte le tout à la fin. C'est pas juste si on part. On est bien ici, tous ensemble. Sinon... Donc là, c'est le storyboard, c'est les dessins à peu près de tous les plans du film avec les actions principales. Je sais pas comme c'est rare que des gens adoptent des enfants grands comme nous. Ça, c'est les tests qu'on fait avant pour bien tout caler. C'est évident, vous êtes obligés. Vous êtes obligés de partir. Il l'aide à se relever. Et c'est ce plan qu'on va faire, donc où Simon relève Courgette. Là, j'ai relevé Simon et je vais essayer de relever Courgette pour voir si leurs deux têtes ne s'entrechoquent pas trop. Après, ce que je fais en général, j'essaie de aussi mimer pour se rendre compte de ce qui se passe. Donc là, si je me lève, hop, je mets à peu près le pied à côté. Je vais me retrouver un peu en arrière. Et après, je cherche la même position sur Courgette. Voilà, là j'ai une position qui est intéressante, du coup je prends une photo et après c'est ces photos qui serviront de référence pour l'animateur quand il... Et maintenant il faut encore que Courgette prenne Simon dans ses bras et c'est là où je suis coincé avec les têtes et je vais essayer de trouver des positions clés pour trouver une façon d'exprimer la même chose avec les marionnettes qu'on a. Alors il y a une marge d'improvisation qui est plutôt dans le détail, à partir du dessin, de donner du sentiment. C'est ce que chaque personne maintenant donne au film. Mais plus les choses sont précises au départ, plus justement cette marge d'interprétation elle peut être libre et cadrée. So I'm the animation supervisor, and my job, my main work is to translate what Claude, the director, his ideas and all his intention into the animators, and how we can make something together and trying to give some emotion through the move. L'animation, c'est 24 images par seconde et on va recomposer le mouvement image par image jusqu'à ce qu'on arrive à 1, 2 secondes, 10 minutes de film et tout le film. Tout se fait à la main ou avec des petits outils. J'utilise parfois des pincettes pour manipuler ce que mes doigts sont trop gros pour prendre. Je prends un bras, je le bouge un petit peu, je prends une image. Je le bouge un petit peu, je prends une image et puis le calcul des intervalles est vraiment en fonction de l'expérience et de la vitesse à laquelle on veut aller. Peut-être éventuellement, comme ça c'est presque encore mieux. Hein. C'est bien, oui. Une fois que la marionnette a bougé, en fait, sa position précédente est perdue pour toujours. Donc on peut essayer de la retrouver, c'est compliqué, on le fait dans certains cas extrêmes où vraiment il faut corriger l'animation. Et dans ce cas, on revient en arrière dans le plan jusqu'au point qu'on veut corriger et on recommence. En sachant que si vous revenez de 4 secondes, par exemple, vous perdez une journée de travail. Puisqu'on fait 4 secondes par jour par animateur, on a besoin de tourner en parallèle sur 9 plateaux. On finira à 15 plateaux avec un animateur sur chaque décor. Et on arrive ainsi à faire 2 à 3 minutes par semaine.
Ouais, ça nous fait avancer le véhicule et à un moment donné... Oh Oh, hé Ils aiment pas trop les flics, je crois. Surtout Ahmed. Il croit que c'est toi qui as mis son père en prison. Ma vie de courgette, c'est un film qui repose beaucoup sur les émotions. Et c'est à travers le regard que passent les émotions. C'est pour ça qu'on a des yeux qui sont brillants, contrairement à tout le reste, pour presque un côté réaliste dans le regard. Et puis ensuite, c'est aussi dans la mise en scène. Par exemple, je reste beaucoup sur les personnages avec des choses qui se passent en off et beaucoup sur les réactions des personnages, ce qui permet de suivre plutôt l'émotion et la réaction plutôt que l'action. Le matin, on se lève et puis il y a Ahmed qui a encore fait pipi au lit. Et puis après, on se lave, sauf Simon. Parce que Simon, il fait toujours semblant de se laver. Le stop motion, c'est à la fois de l'animation et ce qui me plaît là-dedans, c'est le côté graphique, de créer des personnages, de créer un univers. Mais après, ça permet aussi une mise en scène et une narration qui est plus proche de la fiction, puisque une fois qu'on a fabriqué nos décors et nos marionnettes, il faut aller cadrer, il faut aller faire de la lumière, il faut diriger les animateurs en fait, qui vont changer par exemple les bouches du personnage, changer ses expressions et prendre une photo et image par image faire bouger le personnage. Et c'est ce travail aussi de groupe et d'artisanat qui m'intéresse beaucoup. Bon, ben c'est bien tout ça. Ça a l'air chouette. Ouais, c'est chouette.